Malika Grandjean-Adèle, je viens de Lyon. Merci d'abord pour ce moment d'élévation intellectuelle. Moi, je voudrais revenir sur le concept ou la conception de la phobie. Donc, on a le droit d'être athéophobe, cathophobe, islamophobe. Je crois que d'un point de vue conceptuel, ça peut se comprendre et je le comprends parfaitement. Et à bien des égards, quand on regarde les événements historiques, il y a de quoi avoir peur de certaines, en tout cas à bien des égards de certaines religions. Moi, je pense à la Saint-Barthélemy, effectivement, je peux rejeter et avoir peur d'un retour de ce type d'événement. Quand je vois ce qui se passe en Syrie, à Mossoul, effectivement, vous parliez tout à l'heure de Charb. Moi, j'ai connu la décennie noire algérienne avec bien il y a des choses à trier entre les manipulations politiques et l'islamisme, etc. Cependant, moi, la difficulté n'est pas là. Moi, la difficulté, c'est que quand on dit on n'a pas le droit, et je soulève une difficulté, attention, c'est absolument pas une objection ni une opposition. On n'a pas le droit d'être homophobe parce qu'on atteint la personne en elle-même. Mais on a le droit d'être islamophobe. Parce que là, on parle, on touche à une croyance et pas à la personne. Sauf pour beaucoup de personnes, et je parle des personnes qui sont de bonne foi, je ne parle pas de ceux qui instrumentalisent le concept pour autrement, c'est qu'il y a une confusion entre croyance et identité. Donc quand la religion devient identitaire, là effectivement, on est confronté à une difficulté énorme. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien là? Bon, j'y réponds rapidement. Merci de soulever le problème que vous venez de soulever et dans des termes aussi nuancés, aussi précis. Je ne peux vous répondre qu'une chose, c'est que le présupposé philosophique d'une philosophie de la liberté, c'est qu'une personne ne peut se confondre avec ses croyances. C'est-à-dire que le propre de l'être humain, c'est qu'il vit avec distance sa croyance. Et ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de ferveur. Mais si je suis musulman ou catholique ou humaniste athée, je dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Et que j'ai à vivre dans un contexte de diversité. Surtout dans le creuset français, nous savons que les mouvements migratoires ont fait qu'il n'existe plus quasiment de nations qui seraient mono-religieuses ou monoculturelles. Toutes les nations tendent à devenir, en raison de la mondialisation et des mouvements de migration, des nations plurielles sur le plan, disons, sur le plan culturel. Si on appelle culture, non pas le processus de dépassement, mais l'ensemble des traditions d'un groupe à un moment donné de son existence. Alors effectivement, ce qui se joue dans la laïcité, je crois, c'est la nécessité d'une distance à soi. Demander une distance à soi, est-ce que c'est trop demander ? C'est difficile, je vous accorde, et vous soulignez un point qui est juste, c'est que c'est difficile de demander une distance à soi, surtout chez des gens qui sont discriminés. Yasmina Benguigui, par exemple, a écrit des choses admirables sur le plafond de verre. Quand je m'appelle Mohamed et que je demande un entretien d'embauche, comment se fait-il qu'on ne me donne pas mon entretien d'embauche? Et quand j'habite en Seine-Saint-Denis, de surcroît, moi j'ai habité toute mon enfance en Seine-Saint-Denis, à Pantin-Aubervilliers, parce qu'il y avait une forte communauté d'origine espagnole. Bon, il n'y avait pas de discrimination à l'égard des Espagnols, mais il y a commencé à avoir une discrimination, parce que ça existe aussi, en raison de l'origine. Et à un moment donné, quelqu'un qui s'élève dans une hiérarchie, par exemple dans une entreprise, heurte un plafond invisible, c'est pour ça qu'on l'appelle le plafond de verre, parce qu'il est de telle origine, parce qu'il a tel prénom, etc. Alors, effectivement, quand quelqu'un construit sa religion comme une revanche identitaire, il va y avoir un processus qu'il nous faut analyser, qui est que la personne colle à sa croyance et ne supporte pas que cette croyance soit remise en question. Ceci dit, ça, c'est le point de vue que vous avez très, très clairement rappelé, mais il y a un autre point de vue, c'est que nous sommes dans une philosophie de la liberté. Ne soyons pas condescendants avec les êtres humains. Toute personne, quel que soit son niveau d'exploitation subie, etc.,
doit être considéré en tant qu'être humain comme capable de distance à soi, comme capable de savoir qu'une croyance, ce n'est qu'une représentation humaine. Alors, le concept de phobie, il est très gênant. Moi, je rejette le concept d'islamophobie, je le rejette. D'une part, parce qu'il colle les personnes à leur religion, mais d'autre part, parce qu'il transforme en maladie le fait de rejeter une religion. C'est comme si on disait athéophobie, c'est une maladie. Il y a des gens qui rejettent l'athéisme. D'ailleurs, il y en a beaucoup parmi les islamistes, et parmi les religieux en général. Bon, donc effectivement, le concept d'islamophobie m'a toujours gêné, je vous le dis très franchement, parce qu'il construit une notion qui est ambiguë, et qui, à la faveur de cette ambiguïté, autorise toutes les choses. Bon. Quand mon ami Stéphane Charbonnier, dit Charme, écrit la lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie, lettre qui a été interdite par les islamistes dans plein d'universités, il explique ces choses-là. Il dit, je reconnais à quelqu'un le droit d'être athéophobe, mais je ne lui reconnais pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il est athée. C'est clair. Et je vous propose une ligne de partage conceptuel qui est, à mon avis, incontestable, à savoir, ce qui est un délit, c'est la mise en question d'une personne ou d'un peuple pour ce qu'il est. Et ce qui n'est pas un délit, c'est la critique ou le rejet d'une religion. Parce que dans phobie, dans l'agoraphobie ou dans la claustrophobie, il y a à la fois la peur d'être dans une salle fermée et le rejet de cette situation. Donc dans phobie, il y a le double aspect de peur et de rejet. Mais par rapport à la religion, on ne doit pas utiliser ce terme. Alors je vais vous donner un autre exemple où récemment j'ai eu maille à partir. J'ai écrit un article dans Marianne où je dis « Antisionisme et antisémitisme, rien à voir ». J'ai eu des correspondants juifs qui m'ont dit que c'était scandaleux d'innocenter l'antisionisme. Et m'a dit, alors j'ai accepté de dialoguer par internet avec cette personne. Je lui ai dit, écoutez, j'ai le droit d'être antisioniste si le sionisme, c'est le projet politique de création d'un État monoethnique là où un autre peuple existe déjà. Donc, et je vous signale que de grands penseurs juifs, par exemple Martin Buber ou Judas Magnès, lors du congrès de l'international sioniste de New York en 1942, ont dit « Si nous créons un État en Palestine, il faudra que cet État soit binational. Parce que nous ne pouvons pas, pour réparer l'injustice qui nous est faite à nous, peuple juif, créer une autre injustice à l'égard d'un autre peuple qui est le peuple palestinien. » Donc là, c'était des sionistes, mais qui ne voulaient pas interpréter le sionisme comme le fait Netanyahou aujourd'hui, ou comme le font les orthodoxes religieux, qui s'emparent de terres palestiniennes, c'est-à-dire qui colonisent, et qui baptisent ça hypocritement implantation, comme s'il n'y avait personne. On implante une maison là où il n'y a personne, mais quand il y a quelqu'un, ce n'est pas une implantation, c'est une colonie. Donc, vous voyez, là, on discute sur les termes. Et j'ai dit, je lutterai avec toute mon énergie contre toute forme d'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est le rejet du peuple juif. Et c'est donc un délit, c'est du racisme. Mais je n'accepte pas qu'on m'interdise d'être antisioniste dans la mesure où je ne suis même pas antisioniste, mais je m'interroge sur un projet politique qui débouche sur la situation du peuple palestinien, qui est isolé dans sa propre terre, donc qui est en quelque sorte banni de sa propre terre. Donc effectivement, là, vous voyez, on a le droit, alors j'ai plaidé pour le droit d'être critique à l'égard du sionisme, mais je maintiens qu'on n'a pas le droit de rejeter du peuple juif. Et d'ailleurs, il y a une confusion totale. Joël Mergui appelle antisémitisme presque toute critique de l'État d'Israël. Où allons-nous ? J'ai le droit de critiquer la politique de l'État d'Israël sans être jugé aussitôt comme un antisémite. Et pourtant, pour des gens qui ne font pas de distinguo, le glissement est facile. Et c'est pareil, j'ai le droit de critiquer l'islam, j'ai le droit de dire tel verset du Coran ne me va pas. Par exemple, l'homme ira à sa femme quand il le voudra et comme il le voudra, ça ne me va pas.
parce que c'est attentatoire à la liberté de la femme, parce que c'est la consécration du viol en plein mariage. On vient d'ailleurs en France d'aggraver à juste titre la sanction contre le vol. On n'a pas attendu l'affaire MeToo pour ça. Forcer une femme à faire l'amour alors qu'elle ne le désire pas, c'est un viol, c'est une violence. Bon, il faut sanctionner ça. Donc, vous voyez, dans les termes, il faut que nous soyons très rigoureux. Je me donne le droit, je me reconnais le droit d'être antisioniste et j'interdis à quiconque de dire que c'est une forme cachée d'antisémitisme. Et alors, allons plus loin. Il y a des antisémites réels qui se déclarent antisionistes. Dans ce cas-là, c'est une procédure malhonnête pour déguiser leur racisme. C'est comme lorsque Madame Le Pen se dit laïque, alors qu'en réalité, elle n'est pas dérangée par les processions religieuses en terre limousine, les fameuses ostensions religieuses, avec quelquefois de l'argent public, ce qui est attentatoire à la laïcité. Si les prêtres veulent sortir les effigies des saints et les promener dans la rue, ça doit être fait avec l'argent des cathos. Ça ne doit pas être fait avec l'argent public. Malheureusement, par clientélisme électoral, il y a plein de communes en Limousin où il y a de l'argent public qui finance les processions religieuses. Ça ne dérange pas Madame Le Pen. En revanche, quand des musulmans font des prières dans la rue, parce qu'ils n'ont peut-être pas de lieu de culte, ça la dérange. Donc là, on est dans le différentialisme. Et vous voyez, la boussole universalisme versus différentialisme est tout à fait intéressante. Voilà. Excusez-moi de cette réponse un peu longue, mais la question que vous avez posée est délicate. Je sais bien qu'il y a débat là-dessus. Je le sais bien, hein, je ne l'ignore pas. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai abordé frontalement. Merci de votre question.